Tu es amoureuse, tu l'aimes, tu le vois comme l'homme de ta vie. Mais quand il te demande de l'épouser, tu ressens comme un coup de poignard dans le ventre. Une boule, une envie de fuir, de dire non, de reculer. Pourquoi ? Pourquoi une femme qui aime sincèrement peut-elle paniquer devant un engagement officiel ? Ce n'est pas un manque d'amour. C'est un mécanisme psychologique bien plus profond que la science des relations à décortiquer. Et si tu ne le comprends pas, tu risques de saboter ta vie amoureuse sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le vrai moteur de cette peur. Tu vas comprendre pourquoi ton cerveau associe parfois amour et menace. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes, testées en thérapie de couple, pour transformer cette peur en une force qui rapproche, pas qui éloigne. On te répète souvent que si tu aimes vraiment, tu n'as pas peur de t'engager, que la peur de l'engagement est un signe d'immaturité ou de manque d'amour. C'est faux. Cette croyance est toxique et elle te met une pression inutile. Le problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas assez. Le problème, c'est que tu as appris à associer l'engagement à la perte de liberté, à la souffrance ou à la déception. C'est une construction mentale, pas un défaut de caractère. Le psychologue Robert Sternberg, spécialiste de l'amour, a montré que la peur de l'engagement n'est pas liée à un manque de passion ou d'intimité. Elle vient souvent d'un conflit interne entre le besoin de sécurité et le besoin d'autonomie. Et ce conflit, il peut être résolu. Le vrai mécanisme s'appelle l'ambivalence cognitive. Ton cerveau veut 2 choses contradictoires, la stabilité du mariage et la liberté de ne pas être lié. Plus tu t'approches de l'engagement, plus ton cerveau active l'alerte du danger, comme si tu perdais ton indépendance. Des études en neurosciences affectives montrent que l'amygdale, la zone qui détecte les menaces, s'active chez certaines personnes quand elles imaginent un mariage. Pourtant, ces mêmes personnes ont un vrai désir d'amour durable. C'est ce conflit qui te fait fuir. Mais voici la clé. Ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème d'association mentale, et les associations se reprogramment. Tu n'es pas condamné à fuir, tu peux apprendre à rester. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, chef de projet dans une start-up à Lyon. Elle est avec Antoine depuis 4 ans. Antoine est attentionné, loyal, drôle. Ils s'aiment profondément. Un soir, Antoine l'emmène dîner dans un restaurant avec vue sur la Saône. Il sort une petite boîte. Sophie sent son cœur s'emballer, mais pas de joie. Elle a envie de vomir. Quand il dit « Sophie, veux-tu m'épouser ?» elle reste figée. Elle bredouille « oui », mais elle n'est pas sûre. Les jours suivants, Sophie est envahie par des pensées noires. Et si je fais une erreur ? Et si je me sens piégée ? Et si je regrette ? Elle commence à chercher des défauts chez Antoine. Il laisse traîner ses chaussettes. Il n'a pas assez d'ambition. Il est trop gentil. Elle le repousse. Elle annule des rendez-vous. Elle se demande si elle l'aime vraiment. Sophie ne le sait pas, mais elle est en train d'activer ce que les psychologues appellent le sabotage par anticipation. Elle crée des raisons de fuir pour ne pas avoir à affronter la peur. Mais la peur n'est pas un signe d'incompatibilité. C'est un signal que ses schémas d'attachement sont en alerte. Sophie a grandi avec une mère absente, émotionnellement froide. Elle a appris qu'aimer, c'est risquer d'être abandonnée. Alors quand on lui offre une sécurité durable, son cerveau dit « Attention, trop de sécurité » et « Gold, danger de perdre ta liberté et de souffrir si ça casse ». En thérapie, Sophie a compris que sa peur n'était pas un message d'amour. Elle était un message de son passé. Elle a appris à distinguer la peur d'une vraie incompatibilité et la peur d'un scénario imaginaire. Et cela a changé sa vie. Maintenant, comment reconnaître cette peur chez toi ? Si tu es dans une relation saine, que tu aimes ton partenaire, mais que l'idée du mariage te donne des sueurs froides, pose-toi ces questions. Est-ce que je ressens un besoin soudain de distance après des moments de grande proximité ? Est-ce que je commence à critiquer des petits défauts que j'acceptais avant ? Est-ce que je me surprends à imaginer des scénarios catastrophes ? Divorce, tromperie, ennui ? Si tu réponds oui à au moins 2 de ces questions, il y a de fortes chances que ta peur soit liée à ton histoire, pas à ton partenaire. C'est une bonne nouvelle parce que ça se travaille. Quand tu comprends cela, tout change. Tu arrêtes de confondre la peur de l'engagement avec un manque d'amour. Tu peux communiquer honnêtement avec ton partenaire. J'ai peur, mais c'est ma peur, pas un rejet de toi. Et ça désarme les conflits. Tu peux aussi arrêter de te juger. La culpabilité aggrave la peur. En acceptant que la peur est un mécanisme normal, tu reprends le contrôle. Tu n'es pas folle,
tu es une personne qui a des schémas à reprogrammer. Et surtout, tu arrêtes de fuir. Parce que fuir, c'est choisir la peur plutôt que l'amour. Et à force de fuir, on se retrouve seul, en se demandant pourquoi personne ne nous aime assez. Alors voici la première technique concrète, la technique de la réattribution positive. Quand la peur monte, au lieu de te dire « je vais être piégé », reformule en « je vais être aimé et soutenu ». La peur est souvent une anticipation négative. Remplace-la par une anticipation positive. Comment faire concrètement ? Prends un carnet. À chaque fois que tu sens la panique liée au mariage, écris la pensée qui te traverse. Par exemple, si je l'épouse, je vais perdre ma liberté. Ensuite, réécris cette même phrase en version positive. Si je l'épouse, je gagne un allié pour construire ma liberté ensemble. Répète cet exercice chaque jour pendant 2 semaines. Des études en thérapie cognitive montrent que la répétition d'associations positives peut reconfigurer les connexions neuronales. Ton cerveau va peu à peu associer le mariage à la sécurité, pas à la menace. Antoine a proposé à Sophie de faire cet exercice avec lui. Ensemble, ils ont listé tout ce que le mariage leur apporterait de positif. Stabilité, complicité, projet commun. Sophie a vu que sa peur n'était pas un obstacle, mais un signal pour mieux communiquer. Deuxième technique, la désensibilisation graduée. Ne saute pas dans le grand bain. Si l'idée d'un mariage te terrifie, commence par des micro-engagements. Planifiez un voyage à 2 dans 6 mois. Ouvrez un compte commun pour un projet. Rendez-vous visite chez vos parents respectifs. Chaque petit engagement réussi renforce la confiance. Concrètement, établis une liste de 10 engagements, du plus petit, passer un week-end chez ses parents, au plus grand, acheter une maison ensemble. Coche un à un. À chaque étape, note tes émotions. Tu verras que ta tolérance à l'engagement augmente progressivement. Sophie a commencé par proposer un abonnement Netflix commun, puis un week-end à Amsterdam, puis elle a accepté de rencontrer la famille d'Antoine. Chaque pas était un combat, mais à chaque fois, la peur diminuait. Au bout de 6 mois, elle était prête à dire oui pour de vrai. Troisième technique, le contrat de sécurité émotionnelle. La peur de l'engagement vient souvent de la peur de l'abandon ou de se sentir piégé. Crée un accord clair avec ton partenaire sur ce qui se passerait si la relation se termine. Ça semble contre-intuitif, mais c'est libérateur. Par exemple, discuter de la répartition des biens, des possibles gardes d'enfants ou même du soutien émotionnel après une séparation. Quand tu te sens en sécurité même dans le scénario du pire, tu peux t'engager sans peur. Sophie et Antoine ont passé un soir à parler de « et si on se sépare ?» Ils ont ri, pleuré, mais ils ont fixé des règles. 6 ruptures, pas de guerre, pas d'enfants utilisés comme armes, partage équitable. Sophie s'est sentie soulagée. Le mariage n'était plus une prison, mais un partenariat avec des issues. Tu pourrais penser, mais si j'ai peur, c'est que je ne l'aime pas assez. Faux. La peur de l'engagement peut coexister avec un amour profond. Des études montrent que 30% des personnes dans des relations heureuses ressentent une forme d'anxiété face à l'engagement. L'amour n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Autre objection, mon partenaire ne comprendra pas ma peur, il se sentira rejeté. C'est un risque réel, mais si tu ne dis rien, ta distance sera interprétée comme un rejet. Parle-lui, dis-lui, j'ai peur, mais c'est ma peur, pas toi. J'ai besoin de temps et de ton soutien pour la traverser. La plupart des partenaires comprennent, surtout si tu montres que tu travailles sur toi. Enfin, tu pourrais te dire « je ne suis pas prête, point barre ». C'est ok, mais demande-toi, est-ce que tu ne seras jamais prête ou est-ce que tu peux le devenir ? La peur de l'engagement n'est pas une fatalité, c'est un muscle à entraîner. Revenons à ce que tu as ressenti au début de cette vidéo. Cette boule au ventre, cette envie de fuir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une alerte qui te dit « et regarde bien, il y a un vieux schéma ici ». Tu peux choisir de l'écouter et de le dépasser. L'amour, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir peur et s'engager quand même, parce que l'autre le mérite. Et parce que tu mérites de vivre un amour stable, sans te saboter. Alors si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et dans les commentaires, dis-nous quelle est ta plus grande peur sur le mariage. Peut-être que tu trouveras des réponses avec ceux qui te lisent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle analyse psychologique de l'amour. Prends soin de toi.